Si tu débutes la corde à sauter, ne commence surtout pas le défi 1000 sauts par jour pendant 30 jours avant d'avoir vu cette vidéo. Parce que cette erreur peut te faire perdre plusieurs semaines d'entraînement. Tu as peut-être vu passer ce défi qui consiste à faire 1000 sauts par jour pendant 30 jours. Et vu le nombre de personnes qui disent « je commence demain », je me suis dit qu'il fallait absolument que je fasse cette vidéo. Alors attention, je fais pas cette vidéo pour critiquer la personne qui a lancé ce défi. Au contraire, je pense que son intention est très bonne. Si ça motive des gens à bouger et faire du sport, c'est une très bonne chose. Par contre, je pense qu'il manque une information importante. Et je vais te la donner. Parce qu'on propose exactement le même défi à tout le monde. Sauf qu'entre quelqu'un qui fait de la corde à sauter depuis 3 ans et quelqu'un qui vient d'acheter sa première corde aujourd'hui, ce n'est pas du tout la même histoire. Déjà, faut être clair, 1000 sauts, c'est pas énorme. Pour quelqu'un qui pratique régulièrement, ça représente quoi? 7, 8, 10 minutes? Donc le problème, ce n'est pas les 1000 sauts. Le problème, c'est les 1000 sauts tous les jours, pendant 30 jours. Et surtout pour quelqu'un qui débute. Le pratiquant expérimenté a déjà habitué son corps, ses muscles, ses mollets, ses tendons, ses articulations. Tout ça s'est adapté progressivement. Le débutant, pas encore. Et c'est justement là que le problème commence. Le problème, ce n'est pas la corde à sauter. La corde à sauter n'est pas dangereuse en soi. Le problème, c'est de demander à ton corps une charge qu'il n'est pas encore capable d'encaisser. Et c'est là qu'on peut commencer à avoir des douleurs. Des périostites, des tendinopathies d'Achille, des douleurs aux genoux, ou tout simplement une fatigue qui te dégoûte complètement de la corde. En réalité, le corps s'adapte très bien. Mais il a besoin de temps. Les muscles se renforcent, les tendons deviennent plus résistants, la coordination s'améliore, mais tout ça ne se fait pas en quelques jours. En entraînement, tu as un principe très simple, la surcharge progressive. Tu vas voir, c'est pas compliqué à comprendre. Tu fais un certain volume, ton corps s'adapte, tu augmentes un petit peu, ton corps s'adapte de nouveau, tu augmentes encore et ainsi de suite. Pas en passant de presque rien à 1000 sauts du jour au lendemain. Et il y a encore un détail auquel beaucoup de débutants ne pensent pas. Quand ils entendent « fais 1000 sauts », qu'est-ce qu'ils font? Ils font 1000 sauts, les 2 pieds joints, parce que c'est souvent le seul saut qu'ils connaissent. Et ça aussi, c'est un sérieux problème. Parce que pendant plusieurs centaines de sauts, tu répètes exactement le même mouvement, même impulsion, même réception, toujours les mêmes muscles, toujours les mêmes tendons, toujours les mêmes impacts. Et forcément, ça augmente les contraintes sur les mêmes structures. Par contre, quelqu'un qui a un peu d'expérience, il ne saute pas comme ça pendant 10 minutes. Il change naturellement d'appui. Il passe en boxer step, il alterne les pieds, il ralentit, il accélère, il fait quelques figures. Les contraintes sont beaucoup mieux tolérées. Le débutant, lui, il ne sait pas encore faire tout ça. Et c'est justement une raison de plus pour adapter son volume d'entraînement à son niveau. Encore un truc dont on parle très peu. Personnellement, moi je compte jamais mes sauts. Jamais. Je serais même incapable de te dire combien de sauts je fais pendant une séance. Moi, je mets mes écouteurs, je lance ma musique et je saute. J'accélère quand j'en ai envie, je ralentis, je travaille ma technique, j'essaie des tricks. Si je le rate, je recommence. Je ne suis pas en train de penser 673, 674, 675. Franchement, ça ne me ferait prendre aucun plaisir. Je préfère largement travailler avec un timer. 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, peu importe. Au moins, je reste concentré sur ma technique, mon rythme et surtout, j'ai le plaisir de sauter. Et puis, il y a une autre chose qu'on oublie avec tous ces challenges. Le but, c'est quoi? Faire 1000 sauts pendant 30 jours et ne plus jamais toucher une corde après? Ou trouver une activité que tu vas encore pratiquer dans 6 mois? Moi, je préfère largement la deuxième solution. Alors, il y a des exceptions où je vais compter. Quand je fais par exemple un max double under, oui, c'est un mouvement exceptionnel. Je le fais pas tout le temps. Et là, oui, ça vaut la peine de compter. Plus tu en fais, plus tu es satisfait. Voilà, tu as la gratitude. Donc là, oui, je vais compter.
Et d'ailleurs, ça fait des années que je pratique la corde à sauter. Et figure-toi que je ne saute pas tous les jours. Est-ce que je pourrais le faire? Oui, mais je ne le fais pas. Pourquoi? Parce que je sais que la récupération fait partie de l'entraînement. Se reposer, ce n'est pas perdre du temps. C'est permettre à ton corps de récupérer et de s'adapter à l'entraînement que tu lui as donné. Et ça, beaucoup de personnes l'oublient. Tu n'as pas besoin de faire toujours plus pour progresser. Tu as besoin de faire suffisamment et puis de laisser ton corps s'adapter. Et attention, je ne suis pas contre les défis 30 jours. Au contraire, sur cette chaîne, j'en ai moi-même créé un. Il est entièrement gratuit, mais je l'ai construit différemment. On ne saute pas tous les jours. Les week-ends sont consacrés à la récupération. On commence avec un petit volume, puis on augmente progressivement au fil des séances. Pourquoi? Parce que mon objectif à moi, c'est pas que tu survives à un seul défi. Mon objectif, c'est que tu progresses. Que ton corps ait le temps de s'adapter, que tu prennes confiance, que tu progresses étape par étape, et surtout que tu aies encore envie de prendre ta corde dans 3 mois, dans 6 mois, et même dans 1 an. Parce qu'au final, le meilleur challenge de 30 jours, ce n'est pas celui que tu réussis à terminer complètement épuisé. C'est celui qui te donne encore envie de continuer au jour 31. Parce que le but final, ce n'est pas de battre un compteur, c'est de construire une habitude que tu peux garder. Et le principal, c'est vraiment que tu t'amuses et que tu prennes du plaisir. Donc, si tu débutes la corde à sauter et que tu veux suivre un programme progressif, je te mets mon défi gratuit 30 jours en description. Si cette vidéo t'a été utile, pense à t'abonner, liker la vidéo, n'hésite pas à me laisser un commentaire. J'essaie de répondre à tout le monde. Ici, mon objectif n'est pas de te faire faire le plus de sauts. Mon objectif, c'est de t'aider à progresser intelligemment pour que tu aies encore envie de prendre ta corde dans plusieurs mois. À bientôt pour une prochaine vidéo. C'était SK. Ciao.